bonsoir. Célébration de la fête al-Fitr ce vendredi 1er Shawwal. L'imam de la grande mosquée a dirigé la prière d'Eid al-Fitr en présence du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Des heurts entre la police et des manifestants pro-islamistes ont fait au moins 6 morts au Caire. D'autres incidents ont également eu lieu à Alexandrie. Bonsoir et bienvenue. Eid al-Fitr est un jour spécial qui marque la fin du Ramadan pour les musulmans. La fête de Eid al-Fitr est célébrée le premier jour du mois suivant, qui est Shawwal. Ce matin, l'imam de la grande mosquée de Nouakchott, Ahmed Ould Habibur Rahman, a appelé les fidèles musulmans au respect des enseignements de l'islam qui garantit la paix et la stabilité. L'imam dirigeait ce vendredi la prière de la fête de Eid al-Fitr en présence du président Mohamed Ould Abdelaziz, de son Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale et de celui du Sénat, ainsi que d'autres personnalités du pays. Il a ensuite appelé à la solidarité. L'imam a dans ce même contexte appelé les musulmans au respect des recommandations de l'islam, à s'entraider et à constituer une seule force afin de vivre la paix et la stabilité. L'islam veille à la protection de l'être humain, de sa vie, son honneur et de ses biens, et appelle au développement et au progrès dans le respect de la charia. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, avait adressé hier un message à la nation à l'occasion de la fête d'El-Fitr. Le chef de l'État avait appelé à contribuer plus efficacement aux efforts engagés en vue de surmonter les failles occasionnées par la négligence et lutter contre le laisser-aller et la gabegie. Il a également exhorté les citoyens à tirer des leçons de la situation qui prévaut actuellement dans le monde, situation qui nous incite à resserrer nos rangs et à redoubler d'efforts pour préserver notre unité nationale. Toujours dans les joies de la fête, Mohamed Ould Abdelaziz a gracié jeudi soir un groupe de prisonniers de droit commun nationaux étrangers, et ce à l'occasion de la fête bénie d'El-Fitr. Le décret présidentiel à ce sujet stipule la fin par radiation de tous les dossiers soumis au tribunal national relatifs aux recommandations prononcées contre les bénéficiaires de cette grâce. Il stipule aussi la libération immédiate de toute personne bénéficiant de cette grâce sur la base d'un ordre du procureur général près la Cour suprême, et que les bénéficiaires de cette grâce sont exceptés des taxes devant être versées au trésor public. Les ministres des Relations avec le Parlement, la société civile, porte-parole du gouvernement et de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration et de la jeunesse et des sports ont commenté jeudi soir à Nouakchott les travaux du Conseil des ministres tenus plus tôt dans la matinée. Babacar Nam. Le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, a indiqué dans son intervention que le Conseil a examiné et adopté un certain nombre de projets de loi, de décrets et de communications, dont un projet de loi autorisant la ratification de la Convention de coopération en matière de sécurité signée à Madrid entre la Mauritanie et le Royaume d'Espagne, et un projet de décret modifiant certaines dispositions du décret 2962 modifié fixant les modalités d'attribution des bourses de l'enseignement supérieur et des stages de perfectionnement en Mauritanie et à l'étranger. Il a ajouté que le Conseil a aussi examiné une communication relative au cumul des emplois et une autre sur le Forum de la jeunesse africaine pour le développement et la paix durable prévu à Nouakchott les 20, 21 et 22 juillet 2015, ainsi qu'une troisième communication ayant trait à la préparation de la tenue du troisième sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Pour sa part, le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration a indiqué, s'agissant du décret relatif au cumul des emplois, que son département travaille sur la création d'un système intégré de gestion des travailleurs de l'État, conformément au règlement de gestion des personnels en vigueur et en exécution du programme électoral du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, relatif à la modernisation de l'administration.
Il a précisé que des dysfonctionnements ont été constatés au cours des opérations d'élaboration des données relatives au personnel, dont le cumul d'emplois découlant du non-respect de la législation relative aux fonctionnaires en situation d'attaché, en disponibilité ou en stage. La ministre de la Jeunesse et du Sport nous explique ici le forum de la jeunesse panafricaine pour le développement et la paix qui se tiendra fin juillet à Nouakchott. Ce forum couvrira essentiellement 3 thèmes stratégiques et interconnectés, à savoir les objectifs de développement durable, la prévention contre l'extrémisme violent, particulièrement au niveau des jeunes, et l'immigration. Nous allons ainsi mettre notre savoir-faire au bénéfice du continent suite à nos acquis obtenus à travers la présidence à la tête de l'Union africaine de notre pays et de notre expérience de démocratie participative des jeunes que nous venons d'opérationnaliser avec succès dans le cadre de notre nouvelle stratégie nationale de la jeunesse et des sports. Ce forum regroupera près de 300 jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les recommandations de ce forum seront inscrites dans la déclaration de Nouakchott et qui servira de référence pour plusieurs forums de développement sur l'après 2015. Il s'agit essentiellement de la prise en charge des préoccupations qui découlent de notre conscience des enjeux de la mondialisation et notre volonté de mise en commun de nos intelligences et de nos ressources dans le cadre de l'intégration et de partenariat en matière de développement. Comme nous, déjà, dans notre pays, il est clair que le président accorde à la jeunesse une place prioritaire dans son agenda et que nous, aujourd'hui, la jeunesse est considérée comme un atout de développement et qui doit contribuer au processus de la construction de la nation. À l'issue de ce point de presse, les ministres ont répondu aux questions des journalistes. Après une longue attente, les résultats du BEPC mauritanien ont été publiés. Le ministère de l'Éducation nationale a rendu public jeudi soir les résultats définitifs des examens du brevet. Sont déclarés admis tous ceux qui ont obtenu une moyenne de 8 points et plus. Le Croissant Rouge mauritanien a mis en place 3 équipes, des secouristes équipés de trousses de secours et d'une ambulance pour assurer la couverture en premiers soins des visiteurs de Nimjet dans le cadre de la Ziyara de 2015. La première équipe s'est installée à Rosso pour assister les visiteurs de Nimjet qui traverseront à partir du point de passage de Rosso. La deuxième équipe a pris position au niveau de la ville de Tigent et la troisième équipe a été déployé à Nimjet, le lieu du déroulement de cette fête religieuse. L'objectif du déploiement des équipes des secouristes du Croissant Rouge mauritanien est d'assurer la couverture en premiers soins aux visiteurs qui viendront massivement du Sénégal et des localités du pays pour la cérémonie de prière qui aura lieu le jour de la fête Eid el-Fitr Moubarak. Ces équipes déployées resteront sur place jusqu'au départ des visiteurs. C'est la deuxième fois que le Croissant Rouge mauritanien assure la couverture en premiers soins de cet événement religieux. Il est de notoriété que l'insécurité règne au sein du marché d'Elmina et le phénomène prend de l'ampleur. À l'occasion de Eid el-Fitr, les pickpockets et les voleurs à la tire y font leur loi. Si bien que les commerçants font la garde pour se protéger des malfrats. Le citoyen démuni demeure le maillot faible de la chaîne. Un reportage de Mohamed Yahya ou Abdelouta. Le marché d'Elmina est un véritable repère de brigands. Les commerçants et les visiteurs se plaignent de la présence assidue de ces malfrats, tapis à l'ombre, attendant le moment propice pour guetter leurs victimes potentielles à la faveur d'un moment d'inattention pour choper l'objet convoité. Par un judicieux jeu de passe-passe, les pickpockets et voleurs à la tire disparaissent dans la nature. Du coup, les commerçants sont aux aguets, quitte à s'occuper davantage de leur sécurité que de leur commerce, au moyen d'outils primaires pour se défendre. La fête est bonne et les prix sont abordables, mais la situation économique des citoyens est faible. L'affluence n'est pas très importante. Les voleurs profitent de cette situation pour déprimer les pauvres citoyens du peu qu'ils ont. Les clients subissent davantage de préjudices que les commerçants.
Le vol et le harcèlement sont le lot quotidien des citoyens dans cette véritable jungle qu'est le marché principal du 6e, et ce, d'autant plus que les forces de l'ordre brillent par leur absence, les principales victimes étant des femmes. L'affluence est moyenne en vérité, certainement à cause des salaires qui n'ont pas été reçus. C'est une situation classique en période de fête. Quant aux voleurs, il demeure une menace permanente qui rôde, tapis à l'ombre, attendant la moindre occasion. Terreur, vol, harcèlement, tel est le lot quotidien des visiteurs du marché d'Elmina, à l'instar des autres grands marchés de la capitale. À qui incombe la responsabilité? Où est la police? Et quand le citoyen pourra vivre en paix dans son pays? Le reste de l'actualité en bref en images avec Ndessa Oussidja. Au moins 6 personnes sont mortes le matin de l'Eid al-Fitr suite à des affrontements entre la police et des manifestants pro-islamistes, a indiqué le ministre de la Santé égyptien sans préciser l'identité des victimes. Des partisans du président déchu Mohamed Morsi avaient organisé une manifestation après la prière de la fête. C'est à ce moment-là que les heurts ont éclaté, mais d'après la police égyptienne, ils auraient attaqué un poste de force de sécurité dans le quartier de Tabia. Par ailleurs, à Alexandrie, 20 manifestants ont été arrêtés après avoir tiré des feux d'artifice en direction des forces de l'ordre. Le premier ministre yéménite en exil à Riyad a annoncé vendredi, premier jour de la fête musulmane, la libération de la province d'Aden dans le sud du pays après 4 mois de combats intenses avec les rebelles chiites et leurs alliés. Mais la situation semblait toujours instable puisque les combats se poursuivaient dans plusieurs quartiers de la grande ville portuaire du sud, dont certains accès restaient contrôlés par les rebelles, selon des témoins. 3 mineurs se sont fait exploser vendredi matin à Damaturu, la capitale de l'état de Yobe, dans le nord-est du Nigeria. Au moins 13 personnes parmi les fidèles qui s'apprêtaient à célébrer la fin du Ramadan ont été tuées. Une première explosion a eu lieu à proximité du terrain de la prière de l'Eid al-Fitr, après une seconde explosion à 500 mètres de là, suivie d'une troisième explosion. Ces attaques n'ont pas été revendiquées, mais le groupe islamiste Boko Haram a eu souvent recours à des jeunes filles pour commettre des attentats suicides ces derniers mois. Un soldat tchadien et 19 islamistes ont été tués tôt ce matin lors d'une attaque de Boko Haram contre une position de l'armée sous les rives du lac Tchad. Boko Haram a attaqué le poste Kongia, localité riveraine du lac, explique une source sécuritaire tchadienne, ajoutant que dans sa riposte, l'armée tchadienne a tué 19 des Boko Haram, elle a perdu un soldat et a pourchassé des éléments de Boko Haram qui ont fui pour traverser la frontière du Nigeria. Les partenaires de la Grèce ont débloqué vendredi des fonds pour assouvir ses besoins financiers pressants et la zone euro s'apprêtait à entamer les négociations sur une aide massive de plus long terme. Après l'aval du Parlement allemand, les députés du Bundestag ont donné leur feu vert au lancement des négociations pour un 3e programme d'aide à la Grèce de plus de 80 milliards d'euros, répondant à la demande de la chancelière Angela Merkel d'éviter le chaos. Ce journal est à présent terminé. J'ai le plaisir de vous le présenter juste avant de le quitter. Le rappel des titres. Célébration de la fête de l'Eid al-Fitr ce vendredi 1er Shawwal. L'imam de la grande mosquée a dirigé la prière d'Eid al-Fitr en présence du président britannique Mohamed Ould Abdelaziz. Des heurts entre la police et des manifestants pro-islamistes ont fait au moins 6 morts au Caire. D'autres incidents ont également eu lieu à Alexandrie. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Restez au programme de l'Ouattania.